Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Nouvelles urgentes. Florentino Pérez surprend le marché des transferts et annonce le nouvel entraîneur. Drame au Real Madrid avec la blessure de Mbappé. Découvrez combien de matchs il va manquer et le choix de l'arbitre pour le prochain match. Consultez toutes ces nouvelles maintenant dans la vidéo. Salut les Madridistas. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour recevoir en premier les dernières nouvelles du Real Madrid ici tous les jours. Merci beaucoup. Les arbitres responsables de la 32e journée du championnat d'Espagne ont déjà été désignés et un vieil ami du Real Madrid revient sur le devant de la scène. Juan Martínez Munera dirigera le match entre les Merengues et l'Athletic Club, prévu ce dimanche à 21h dans l'emblématique Santiago Bernabéu. L'arbitre d'Alicante revient sur la scène madrilène après avoir été retiré à la dernière minute du duel entre l'Alavés et le Real Madrid à Mendizorroza pour des raisons personnelles. La commission technique des arbitres, CTA, a décidé de lui confier à nouveau un match de l'équipe blanche, lui déléguant la mission de contrôler l'un des matchs les plus attendus de la journée. En soutien technologique, Adrián Cordero Vega sera responsable du VAR. Lors de la précédente occasion où Martínez Munera a été remplacé, le motif ne pouvait être plus spécial. Il s'est absenté du match contre l'Alavés pour accompagner la naissance de son fils. La paternité nouvellement acquise a été célébrée avec enthousiasme et maintenant, la CTA, en signe de reconnaissance, lui redonne l'opportunité d'arbitrer un duel de poids dans le temple madrilène. La dernière fois que l'arbitre a dirigé un match du Real Madrid, ce n'était pas sans controverse. C'était à la fin de l'année dernière au stade de Vallecas contre le Rayo Vallecano. Le match s'est terminé sur un score de 3-3, mais le résultat a été marqué par des décisions qui ont enflammé les esprits de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti ce jour-là. 2 pénaltys évidents en faveur des Blancs sont passés inaperçus, un sur Arda Güler en première mi-temps et un autre encore plus évident sur Vinicius Junior en seconde mi-temps. De plus, plusieurs fautes commises sur des joueurs madrilènes n'ont pas été sanctionnées, y compris une sur la dernière action où Bellingham avançait vers le but adverse et a été arrêté non par un défenseur, mais par le coup de sifflet final. L'historique de Martínez Munera avec le Real Madrid est long et rempli de chapitres épineux. Par exemple, lors de la saison précédente, le club merengue a déposé une plainte formelle après la victoire contre Osasuna au stade Sadar. La raison, l'arbitre a été accusé d'avoir omis dans le rapport officiel les insultes racistes que les supporters adverses ont adressées à Vinicius Junior. Le joueur brésilien, quant à lui, a été sanctionné pour avoir protesté à plusieurs reprises contre les chants offensifs. Le Real Madrid avait besoin d'une réponse face à Arsenal. La pression était énorme et au milieu de la tension, un coup dur est tombé sur l'équipe merengue. À la 75e minute, Kylian Mbappé a dû être remplacé après s'être blessé. La star française a subi un choc avec Declan Rice sur une action litigieuse qui s'est terminée par une faute en faveur des Anglais. Mbappé a tenté de continuer, mais la douleur à la cheville était trop forte. Il est sorti en boitant, visiblement mal à l'aise. L'inquiétude était immédiate. Toutes les alarmes se sont déclenchées à Valdebebas avec l'éliminatoire encore indécise, la finale de la Coupe du Roi contre le Barcelone approchant rapidement et le Clásico à Montjuïc prévu pour le 11 mai. La sortie de Mbappé représentait une grande incertitude. Le visage du joueur en quittant le terrain en disait long. Ce n'était pas quelque chose de simple. Brahim Diaz a été choisi pour le remplacer, mais les préoccupations ne faisaient qu'augmenter pour le Real Madrid. Perdre leur principale référence offensive compliquait encore plus la mission de chercher l'impossible contre Arsenal. Cependant, au milieu de l'angoisse, il y avait une lueur d'espoir. Selon les premiers examens réalisés encore dans les vestiaires, Mbappé a souffert d'une simple entorse légère à la cheville droite et non d'une blessure plus grave comme on le craignait initialement. Bien que la douleur soit visible et que le gonflement soit préoccupant, les résultats préliminaires ont rassuré l'entraîneur Carlo Ancelotti. Le joueur subira de nouveaux examens vendredi lorsque l'inflammation aura diminué et qu'une analyse plus précise pourra être réalisée. Pour l'instant, tout indique une récupération à temps pour la grande finale de la Coupe du Roi prévue le 26 avril à la Cartuja contre le grand rival, le Barcelone. Pendant ce temps, Ancelotti peut respirer avec soulagement. Mbappé est suspendu pour le prochain match de Liga contre l'Athletic Club et son absence au week-end était donc déjà certaine. Cependant, il pourrait être de retour à temps pour affronter Retafe le mercredi suivant au Coliseum comme une sorte de test avant la grande finale.
L'attente tourne autour d'un autre grand duel entre les géants du football espagnol. Le Real Madrid et le Barcelone disputeront pour la 8e fois une finale de Coupe du Roi. La dernière, en 2014, a été remportée par les Merengues 2-1 à Mestalla dans un match historique. Avec le possible retour de Mbappé, l'espoir renaît parmi les supporters et le Français pourrait à nouveau être le protagoniste sur l'une des plus grandes scènes du football mondial. Jürgen Klopp vit des jours d'inconfort dans les coulisses de Red Bull, où il occupe actuellement le poste de directeur mondial du football. Après presque un an loin des lignes de touche, l'entraîneur allemand commence à montrer des signes qu'il est prêt à revenir sur le banc. Le Real Madrid apparaît comme l'une des rares options qui le séduisent. Des personnes proches de l'ancien entraîneur de Liverpool avouent que Klopp est ouvert à relever un nouveau défi, à condition que le projet soit vraiment ambitieux et aligné avec ses idéaux. Il ne quitterait Red Bull que pour 2 opportunités, diriger la sélection brésilienne ou prendre les rênes du Real Madrid, a révélé une source de son cercle intime. Et en ce moment, le scénario à Madrid semble particulièrement propice à un changement. Bien que Carlo Ancelotti ait un contrat avec le club merengue jusqu'en juin 2026, sa continuité n'est pas garantie. La direction du Real discute déjà de possibles alternatives, poussée par la pression croissante pour obtenir des résultats avant le début du nouveau Super Mondial des clubs. Klopp, connu pour son style offensif et son leadership dans le vestiaire, remplit de nombreux critères qui plaisent à la direction blanche. Bien qu'il n'y ait pas encore de discussion formelle entre les parties, le nom de Klopp résonne déjà fortement au Santiago Bernabéu. Sa longue période à Liverpool, où il a dirigé l'équipe de 2015 à 2024 avec stabilité et succès, est considéré comme un modèle de gestion réussi et durable. Avant cela, il avait déjà fait l'histoire avec Mainz et le Borussia Dortmund, laissant toujours sa marque et obtenant des résultats pertinents. Chez Red Bull, Klopp reçoit actuellement entre 12 et 14 millions d'euros par saison. Cependant, l'environnement corporatif et les limitations naturelles d'un poste administratif ont peu à peu miné sa motivation. Des rapports indiquent que le malaise a augmenté ces dernières semaines, alimentant son désir de revenir sur le terrain et de retrouver l'adrénaline de la compétition. La CBF, quant à elle, continue de chercher un nouveau nom pour diriger la sélection brésilienne, avec Jorge Jesus et Ancelotti comme favoris. Cependant, parmi les possibilités ouvertes, le Real Madrid semble être la destination la plus alignée avec le profil compétitif et l'ambition de Klopp. Un éventuel départ d'Ancelotti pourrait être le déclencheur qui manquait pour que l'entraîneur allemand reprenne sa carrière dans les grandes arènes du football européen, cette fois vêtu de blanc et à la tête des Galactiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.